Il était une fois un noble très pieux qui s'appelait Séverus. Un jour, soucieux de partager sa foi, il partit de chez lui pour évangéliser d'autres peuples. Il entreprit alors un long voyage jusqu'à Rome. Là-bas, il rencontra le pape qui l'envoya en Gascogne. Lorsqu'il arriva devant l'Adour, le fleuve s'ouvrit devant lui. Il le traversa et monta jusqu'à un palais qui se trouvait au sommet d'une colline. À cet endroit, il rencontra le roi de la contrée qui était gravement malade, et il le soigna miraculeusement. Mais hélas, une bande de barbares qu'on nommait les Vandales attaquèrent la ville. Comme ils étaient sans pitié, ils coupèrent la tête de notre pauvre Séverus, alors qu'il n'avait rien demandé. Selon la légende, il devint céphalophore. Décapité, il prit sa tête dans ses bras et l'apporta sur une colline toute proche. C'est en l'honneur de Séverus que fut construite une abbaye, à l'origine de la naissance de Saint-Sevé, capitale de la Gascogne, cendre du monde. Et c'est ici que Guillem, 13 ans, né dans les années 1050, vient juste d'entrer comme novice, ou apprenti moine, si vous voulez. Plus tard, j'aimerais devenir maître enlumineur pour peindre sur les livres les images du monde. À l'abbaye, nous avons un maître enlumineur qui travaille sur un chef-d'œuvre très précieux, le Beatus. L'autre jour, j'ai surpris une discussion entre l'abbé et le maître. Il disait du livre que c'était un trésor inestimable, une des plus belles choses sur terre. L'abbé m'a formellement interdit de toucher le livre, sous peine d'être sévèrement puni. Mais je n'ai pas pu résister à la curiosité. Ce matin, la porte de la bibliothèque était restée ouverte. Je me suis alors faufilée. J'ai attendu que le maître sorte prendre son repas. Puis j'ai pris sa place et j'ai ouvert le livre. Le Beatus est rempli de créatures maléfiques. Des serpents, des harpies, un griffon, des diables et autres chimères à plusieurs têtes. Oh, il y a vraiment de quoi avoir la chair de poule. Il y a aussi des oiseaux partout. Le maître les a tellement bien représentés qu'on dirait qu'ils sont vivants. Celui-ci, c'est comme s'il allait s'envoler du livre. Mais il a bougé. Je rêve. Il bouge. Hey, reviens, oiseau de malheur. Reviens ici. Ah non, il faut que je le rattrape à tout prix avant que l'abbé et le maître ne s'en aperçoivent. L'oiseau du Beatus était vraiment une créature merveilleuse. Guillem ne se doutait pas que, parti à sa poursuite, il allait traverser les siècles et l'histoire de Saint-Sevé.